Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la box Ego.io de Joyetech. Donc c'est un kit qui se compose d'une box, un chargeur micro USB, deux résistances, une dont voici, un deuxième embout drip tip, c'est selon le langage qu'on veut, une notice et la boîte en elle-même. Alors, cette box a une autonomie de 2100 mAh, donc ce qui est très intéressant pour les vapoteurs. Elle est compacte, donc on se rend compte qu'elle tient très bien dans la main. Elle a une autonomie du réservoir de 2 ml et elle est automatique. Pour le rechargement, donc vous avez un câble USB, micro USB, que l'on branche sur le côté. Donc il y a un sens, hop, on met dans le bon sens, on introduit, puis la deuxième extrémité est raccordée soit sur une prise USB d'ordinateur, soit sur un adaptateur secteur. L'avantage de l'adaptateur secteur, c'est que ça permet de recharger beaucoup plus vite. Le fonctionnement est très simple. Donc, comme je le disais, on appuie sur le bouton de départ 5 fois pour déverrouiller. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Quand on fait ça, ici, donc ça clignote à l'intérieur du réservoir, parce qu'il y a aussi un petit côté ludique avec de la couleur. Ensuite, alors, bouchon sécurité enfant, qui a deux utilisations, on va dire. Donc, la sécurité et également le réglage d'entrée d'air. Alors, on presse la bague, on dévisse, classique, et ensuite on tourne par le drip tip. Alors, quand c'est neuf, important, il faut toujours humecter la résistance. Donc pour cela, vous prenez un flacon de liquide, votre résistance, et vous introduisez quelques gouttes de liquide au milieu, de façon à ce que ça imbibe le coton. Si vous ne faites pas ça, vous allez avoir un goût grillé très désagréable dans la bouche, et ça ne va pas du tout aller. Ensuite, vous vissez votre résistance, donc vous mettez bien en face, hop, comme ceci, vous vissez, il y a un petit joint torique pour l'étanchéité. Une fois que vous êtes embuté, c'est bon. Vous prenez votre flacon de liquide, on met le liquide dedans. Alors là, vous avez donc, on ne va pas monter en haut, ça ne sert à rien. C'est important de ne pas dépasser le maxi, donc qui est représenté sur le petit trait max. Et c'est également important quand on vapote d'avoir un niveau de liquide qui soit pas trop bas. Sinon, comme ça chauffe beaucoup pour faire beaucoup de vapeur, on va avoir un goût désagréable encore. Donc là, on va pas le mettre au max, on va monter un petit peu plus quand même, voilà. Bon, dans la réalité, il faut attendre de 3-4 minutes que le coton soit bien imbibé par le liquide, le temps que ça se répartisse bien. Ensuite, on met le bouchon, on tourne, hop, et là pour le verrouillage enfant, on presse un tout petit peu, hop, et on tourne. Donc voilà, on se rend compte que la bague tourne elle dans le vide pour permettre l'entrée d'air. Et quand on fait comme ça, on vérifie, c'est bien étanche, c'est impeccable, c'est parfait. C'est prêt à vapoter. Qu'est-ce qui prouve que c'est prêt à vapoter? Tout simplement, si on appuie sur le bouton, on entend ça crépite. Donc là, ça veut dire que c'est prêt. Ensuite, important à savoir, donc vous allez avoir, comme je le disais tout à l'heure, le réglage du débit d'air qui est ici. Sur la bague, il y a un repère. Si vous alignez le petit repère sur la bague avec le deuxième repère sur la bague, sur le drip tip doré, plutôt pas doré, métallique, quand les deux repères sont alignés, ça veut dire qu'on a un volume d'entrée d'air qui sera au maximum. Donc les conséquences, c'est que ça fait un gros volume de vapeur avec un goût un peu moins fort. Si on enlève l'alignement par un côté ou par l'autre, on ferme l'entrée d'air. Dans ce cas-là, quand on va vapoter, on aura un peu moins de vapeur et un goût qui sera plus fort. C'est vraiment selon le goût de chacun. On a donc aussi ce petit embout là, donc qui est la cheminée. Donc c'est par là qu'on aspire. Dedans, c'est hélicoïdal, donc un petit peu en queue de cochon, en escargot si vous voulez. Alors c'est de cette façon-là pour éviter qu'on ait des petites gouttes qui remontent de liquide dans la bouche, ce qui pourrait être désagréable. Ces petites gouttes, donc elles remontent à force de vapoter par condensation, ça fait des gouttes qui perlent, qui retombent, et quand ça retombe sur la résistance, ça remonte. Donc cet embout-là, c'est pour éviter ce genre de désagrément. Si toutefois ça vous gêne pas, dans ce cas-là, vous avez le deuxième embout, qui est un embout droit. On a plus de tirage, et voilà, et ça fonctionne. On a également sur cette box, donc toujours la possibilité de driller les couleurs. Alors, très simplement, on verrouille 1, 2, 3, 4, 5 fois. Ça clignote. Donc là, si on appuie, il ne se passe rien.
Je maintiens appuyé le bouton et là, toutes les couleurs vont apparaître. Et en fait, je vais, en appuyant sur le bouton de sélection, choisir la couleur dans laquelle je veux vapoter. Ça a juste une fonction d'écho, hein. Ça n'a rien à voir avec la puissance ou quoi que ce soit. Ou pas de couleur du tout. Une fois que j'ai choisi, j'arrête d'appuyer, ça reste en mémoire. Et une fois que ça se coupe, je déverrouille. 1, 2, 3, 4, 5. Ça clignote. Et là, c'est prêt à vapoter. On s'en rend bien compte. L'information importante que vous pouvez avoir là-dessus, c'est une information de faux contact ou de résistance usée. Alors on va simuler une résistance usée ou un faux contact en dévissant, juste pour que vous voyez. Donc si je dévisse, hop, voilà, là je vais dévisser, et si j'appuie, je me rends compte que ça clignote. Donc si ça clignote, c'est qu'il y a un défaut ou de faux contact, ou de résistance grillée. Donc j'élimine les problèmes, ou les causes du moins, en verrouillant. Si c'est un faux contact, eh bien ça crépite, donc c'est que c'est bon. Et si ça persiste et que ça clignote quand j'appuie, dans ce cas-là, ça veut dire que la résistance est à changer. C'est une pièce d'usure, donc il faut estimer, en fonction de ce que l'on va vapoter, entre 15 jours, 3 semaines, 1 mois, après, voilà, la pièce est à changer, pour un coût minime.